Et maintenant, pour la chronique, une MRC à découvrir pour mieux y vivre. Cette fois-ci, on est rendu à quelle municipalité? La paroisse de Plessisville. Alors, on reçoit aujourd'hui Alain Dubois. Bonjour. Bien, bonjour, Lydia. Alain Dubois, Oui. on va parler de la paroisse de Plessisville aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça connaître le territoire. Parce que des fois, on dit « Ah, on est dans la paroisse. » Un petit peu plus loin, on est-tu vraiment dans la paroisse? Oui, je comprends, oui. Oui. Surtout quand on veut faire visiter la ville, exemple. Oui. Alors, vas-y, c'est quoi le territoire où on est situé? La meilleure façon probablement de le situer de façon géographique, c'est qu'on est à la jonction des artères routiers de la route 116, de la 165 Sud et de la 265 Nord, de la 165 Sud là, en direction de Tête-Fulmer. Fait qu'on est à la jonction de ces artères routiers-là qui, normalement, situent les gens passablement bien. OK. Donc, Grégoire et Desrochers, c'est dans la paroisse. Oui, c'est ça. C'est dans la paroisse. La limite de la paroisse, c'est Laurierville. On a d'autre côté Notre-Dame-de-Lourdes, Princeville, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie. OK, donc c'est le grand territoire. Oui, c'est les municipalités qui sont limitrophes là, au territoire de la municipalité de la paroisse. La municipalité de la paroisse, je n'ai pas le chiffre exact en termes de superficie du territoire, mais oui, c'est vaste. On a plus de 80 km de réseau routier. OK, donc on a 80 km de réseau à partager aujourd'hui. Effectivement. Hein? C'est ça. Faites-moi découvrir, justement, il y a peut-être, il y a une façon aussi de placer peut-être les gens dans le contexte, à savoir qu'on est, nous autres, au piémont des Appalaches. Oui. Fait qu'on fait la jonction entre la plaine Saint-Laurent puis les Appalaches comme telles, ce qui fait en sorte que notre territoire, il y a un peu deux particularités. Il y a une particularité qui est plus, je dirais, agricole, plutôt plane, puis une partie qui est début Appalaches, qui est boisée, plutôt favorisant les érablières puis la question forestière. Fait que comprendrez que, automatiquement, la municipalité, dans la majorité de son territoire, c'est de l'agricole, c'est du forestier. Dans la partie agricole, on va retrouver de l'élevage, on va retrouver aussi de la production de céréales, on va retrouver de la production laitière et autres. Fait que c'est assez diversifié en termes d'activité pour le territoire, la plus grande partie de notre territoire. OK. Voilà. Donc, quand on... Puis même, c'est des grosses... Il y a des grandes industries aussi dans Plessisville-Paroisse, là. Oui. On a des entreprises de manufacturières. Si on prenait l'exemple, par exemple, de CBR Laser, qui est quand même un employeur important. On a aussi le Métal Plessis, qui est en partie sur le territoire de la municipalité. On a Fromage Princesse aussi, qui est sur le territoire de la municipalité. Ensuite de ça, il y a différents types d'entrepreneurs qui longent l'artère 165 Sud au niveau commercial. Des fois aussi, c'est des services là, en plomberie ou en électricité. Supposons qu'on amène de la visite chez nous, par exemple. Qu'est-ce que je lui montre? Tout dépendamment de leurs intérêts, parce que, comme je te mentionnais, il y a une partie qui est agricole et forestière, il y a une partie qui est résidentielle, on a une partie qui est commerciale aussi, une partie qui est industrielle. Puis, on a aussi des secteurs qui sont urbains, semi-urbains, dans le sens que c'est résidentiel. Il y a comme le domaine qui est quand même particulier. On a des quartiers qui sont plus spécifiques, dans lesquels on va retrouver des parcs et des amusements. Mais sur notre territoire, on a quand même terrain de camping. Oui. C'est le camping. Ensuite de ça, on a un terrain de golf qui est là qui est reconnu, puis qui est là depuis plusieurs années. Oui. On a aussi dans nos attraits, si on peut dire, c'est limitrophe à la municipalité, mais quand même le centre de ski, le Mont-Apic, là, qui n'est pas négligé non plus. Non plus. C'est ça. Okay, principalement ça. Ouais. OK. Et faisons comme... parce que des endroits de Plessisville-Paroisse, quand a lieu la balade gourmande, ou encore quand on parle de la route forestière, là, il y a des coins de pays qu'on peut visiter là, chez vous. Là. Oui, sur la municipalité, il y a des gens qui participent. On a une fromagerie sur le territoire aussi qui fait partie du réseau, justement, des balades gourmandes. Oui. Le Mamirol? Oui, Mamirol, entre autres. Exact, c'est ça, exact. Voilà. Je vais le nommer. Après ça... Bien, en ce qui a trait aux balades gourmandes, c'est limitrophe. On n'a pas beaucoup sur le territoire de la municipalité. Dans la MRC, par contre, il y en a d'autres qui sont à Saint-Ferdinand ou à Sainte-Sophie. Si on prenait l'exemple de Espace Sophia, sur lequel ils participent aussi aux balades gourmandes. Mais là, on parle de Sainte-Sophie, puis c'est pas le but. Là. On les salue quand même. Oui, on les salue. Je connais Marie-Claude. Combien en population? À la municipalité, il y a 2650 quelques, 2660 résidents. OK. Et vous avez votre bibliothèque aussi?
Les services municipaux, on a automatiquement le fait qu'on ait le kilométrage de route que je mentionnais, on a le système de voirie, le système incendie qui, lui, est regroupé avec 9 municipalités de la MRC, des municipalités qui sont à caractère plutôt rural, plus spécifique. Ensuite de ça, on a les services de bibliothèque chez nous, services loisirs, on a des parcs, on a pas mal ça, là. Semican, c'est chez vous, hein? Semican, oui. Bon point, parce que Semican, c'est une entreprise qui a débuté là, dans une artère secondaire, là, dans un rang, mais qui, au fil des années, a pris de l'ampleur, puis qui rayonne sur le plan international. Là, il y a des exportations, c'est ça. On nourrit les chevaux de course. Hein? Oui, puis des Émirats arabes, en plus de ça, oui. Non, c'est pas négligé, parce que d'avoir un rayonnement international à ce niveau-là, là, c'est pas donné, là, c'est pas évident, mais il y a des gens qui y réussissent. On a aussi des entreprises d'envergure, qui Vexco aussi, qui est à l'exportation en Europe, aux États-Unis, à peu près partout, là, aussi en Chine. Fait que ça, c'est des manufacturiers de bois de sciage et de préparation de bois franc. Maintenant, est-ce que vous avez des personnes qui deviennent comme vos ambassadeurs? Souvent, des municipalités ont des ambassadeurs. Oui. Puis qui, de mieux qu'un maire, connaît son monde. Hein? Oui, mais il y en a de toutes. Il y en a de différentes natures, parce que sur le plan agricole, si je prenais juste la ferme Caron, Pierre Caron, c'est quand même des gens sur le plan agricole, l'élevage laitier qui est reconnu, là, je dirais sur le plan canadien, les plus. Là. Fait que ça, c'est un secteur d'activité. On vient juste de mentionner Semican, qui, lui, est dans un secteur céréalier. Ensuite de ça, si on va du côté industriel, il y a quand même CBR avec Claude Bouvier. Je pense que ça ne passe pas inaperçu non plus. Oui, puis il engage pas mal de monde. Oui, c'est ça. Pas mal de monde. Oui, c'est ça. Mais aussi, si on prenait l'exemple, les Grégoire, le club de golf, c'est une famille qui est implantée au sein de la municipalité depuis plusieurs années, puis qui a apporté beaucoup à la municipalité dans le sens de son rayonnement, puisqu'il a mis en place un terrain de golf qui est reconnu. Fait que, effectivement, il y en a plusieurs ambassadeurs. Et maintenant, comme on dit, les belles réussites là, pour votre ville, là, avez-vous, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont reçu des médailles, des fois, du gouverneur général? Oh. Au niveau des pompiers, il y a eu des médailles qui ont été remises. Il y a de ça, si je ne m'abuse, il y a 2 ans, là, parce qu'ils reconnaissaient là, la participation des pompiers de par aussi les années d'exercice qu'ils ont fait. Mais dans les médailles, je sais qu'il y a... C'est Mican, que Jacques Beauchesne, le propriétaire, qui lui a reçu une médaille assez importante de l'Ordre des agronomes, si je ne m'abuse, qui reconnaissait son apport au sein du développement des techniques et technologies, probablement, des semences. Fait que, voilà. Alors, il ne reste que 2 minutes à l'émission. Donc, si on veut aller vivre en paroisse de Plessisville, donc, faites-nous faire comme un tour de ville pour dire soyez attirants. Tiens. Ah oui, OK. Si je débutais par, disons que je partirais de la route 165 direction Thetford-Mine, bien là, il y a la partie qui est vraiment commerciale, qui en même temps est l'entrée et la sortie du territoire de la municipalité. On va y retrouver là-dessus plusieurs commerces, dont des garages, plomberies, différents. Ensuite de ça, si on va vers l'est un peu plus, là, on va tomber dans un secteur résidentiel avec l'école Notre-Dame, dans laquelle il y a une participation de la municipalité importante au niveau il y a le deck hockey, il y a une patinoire qui est là, il y a des jeux pour enfants. Ensuite de ça, on va encore plus un petit peu vers l'est. On va tourner dans le sens anti-horaire. On va rencontrer les gens de pomiculture qui sont quand même... c'est des gens aussi qui sont reconnus et réputés, qui offrent la cueillette sur place des pommes à l'automne, puis c'est bien organisé, qui font aussi partie des balades gourmandes. Oui, justement, exactement. c'est ça. Ensuite de ça, on va se tourner vers le nord un petit peu plus. On a le parc des Grandes Coulées qui est sur notre territoire. De la MRC de l'Érable, un parc dans lequel on retrouve la forêt ancienne, des circuits pour être capable de pédestre et aussi des circuits sur lesquels on peut pratiquer le vélo de montagne. Puis il y a aussi une activité du trek canin, là, si je m'abuse. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, on va aller du côté plus vers le nord encore. Là, il y a des terres agricoles de bonne qualité qui sont de ce côté-là. On va aller vers l'ouest, vers Princeville un petit peu. Cette partie-là, là, il y a Micla, qui est les traîneaux à chiens qu'on va retrouver
qui donnent ces services-là depuis quelques années. Puis les gens sont bien accueillis, sont heureux aussi là, quand on rencontre les gens qui ont participé à cette activité-là. Ensuite de ça, il y a Fromage Princesse, qui est à la bordure aussi de la municipalité, qui offre un comptoir, un comptoir de services crème glacée et les fromages. Puis on retrouve aussi dans cette portion de territoire-là CBR en bonne partie. Puis après ça, on revient là, tout près de notre artère principale qui est en direction de Saint-Ferdinand, là, qui est la route 165 avec le motel Le Phare et d'autres types de services. Et puis maintenant, pour Plessis-Paroisse, en guise de conclusion, est-ce que vous avez dans votre plan de développement comme un genre de slogan ou ça serait quoi? Oui, c'est municipalité, c'est espace de possibilités. Voilà. Autant, oui. De toute nature. Voilà. Alors, merci. Ça, je trouve que ça fait une très belle conclusion. Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai. Oui, hein? Alors, merci beaucoup, Alain Dubois. Merci, on se dit à la Lydia. prochaine. Au revoir. Merci.